Bonjour mes chers, aujourd'hui c'est le vendredi 5 juin 2020. On reprend ensemble les cours à distance après un bon repos de 10 jours pour nous tous. Et aujourd'hui on va faire un tout petit chapitre probabilité, chapitre 13. Comme vous voyez, l'année a passé trop vite avec vous et on est au chapitre 13. Voilà, donc c'est un tout petit chapitre. Je dis bien qu'en cinquième, on a commencé ensemble un tout petit peu la probabilité. On a étudié quelques petites notions de probabilité. On a fait peut-être 5 ou 6 exemples maximum. C'est pas grave si il y a des élèves parmi vous qui n'ont pas fait la probabilité l'année dernière. C'est pas grave du tout parce qu'on va refaire à zéro maintenant. Et aussi en troisième, vous allez vous approfondir encore plus et plus sur les probabilités. C'est un chapitre qui apparaît toutes les années. Donc, ce n'est pas un problème. Allez-y, on commence. Chapitre 13, probabilité. Et on commence par le vocabulaire. Donc, avant de comprendre la probabilité, il faut tout d'abord apprendre le vocabulaire. Il faut bien apprendre le vocabulaire. Il y a comment dirais-je, il y a des mots que vous devez connaître et comprendre. On commence. Définition numéro 1. Il y a un truc qui s'appelle expérience aléatoire. Qu'est-ce que ça veut dire expérience aléatoire? Je vais vous dire maintenant. Une expérience est dite aléatoire si elle comporte plusieurs résultats. Une expérience est dite aléatoire si elle comporte plusieurs résultats. On ne peut pas prévoir à l'avance l'issue d'une expérience aléatoire. On travaillera cette année sur 10 expériences ayant un nombre fini d'issues. Définition numéro 1. On appelle univers l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire. Donc, en fait, voilà, ça y est, j'ai ouvert le diaporama. Je vous ai déjà envoyé le diaporama, donc vous pouvez ouvrir et suivre avec moi en même temps. Donc, il est là, ça y est. Donc, je répète donc, probabilité, vocabulaire. Une expérience est dite aléatoire si elle comporte plusieurs issues ou résultats. En fait, on peut dire issue, comme on peut dire aussi résultat. On ne peut prévoir à l'avance l'issue d'une expérience. On travaillera cette année sur 10 expériences ayant un nombre fini d'issues. Définition numéro 2. On appelle univers l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire. Par exemple, on lance un dé de 6 faces numéroté de 1 à 6. Vous connaissez, qu'est-ce que ça veut dire un dé? Donc, je vais vous rappeler un dé. Voilà, il est là. Numéroté de 1 à 6, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, bon, ça c'est 5, et le 6 il est derrière. En fait, vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire un dé. Donc, on va lancer un dé de 6 faces numérotées de 1 à 6. Donc, c'est quoi l'univers de cette expérience ou bien de ce jeu? On va appeler les univers à partir d'aujourd'hui oméga. Donc, un univers, on va le noter oméga. Donc, on va dire oméga comme ça. Ça, c'est l'univers. D'accord? Donc, on va appeler l'univers oméga. Et concernant cette expérience-là, le fait de lancer un dé numéroté de 1 à 6, l'univers, c'est quoi? C'est quoi l'univers en fait? C'est l'ensemble des issues de cette expérience ou bien l'ensemble des résultats de cette expérience. Donc, lorsqu'on lance ce dé-là, on peut avoir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou bien un 6. Donc, l'univers, on va l'appeler oméga. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 parce que lorsqu'on lance le dé, on peut avoir ou bien obtenir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Voilà. Donc, il y a un truc maintenant qu'on appelle ensemble vide. Ensemble vide, je vais écrire là. Ensemble vide. L'ensemble vide, on peut le noter ainsi. Un truc comme un 0 barré. Donc, cette notation-là, c'est pour dire ensemble vide. Voilà. Donc, par exemple, si je dis l'ensemble vide,
qu'est-ce que ça veut dire l'ensemble lisse? C'est un ensemble qui ne contient aucun résultat. Par exemple, est-ce qu'on peut lancer le dé et avoir un 7? Non. Donc, le résultat, c'est un ensemble vide parce qu'en fait, sur ce dé-là, le nombre 7 ou bien le chiffre 7 n'apparaît pas. Donc, dans ce cas-là, on va parler d'un ensemble vide de résultats. Donc maintenant, vous voyez que j'écris pas trop et je donne des notions rapidement parce qu'après, on va commencer à détailler en faisant des exemples. Définition 3. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant un événement? Je reviens là. Vous avez devant vous le diaporama. Définition 3, pardon. Un événement d'une expérience aléatoire est un ensemble d'issues. Donc, un événement est un ensemble d'issues. Donc, ça, c'est l'univers. L'univers, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles, alors qu'un événement, c'est un ensemble, un événement d'une expérience aléatoire est un ensemble d'issues. Par exemple, si je dois chercher l'événement suivant, obtenir un nombre pair en lançant un dé numéroté de 1 à 6. Donc, on doit chercher les résultats, seulement les résultats qui contiennent un nombre pair. Donc, c'est quoi les nombres pairs? On a 2, 4 et 6. On a 2, 4 et 6. Donc, obtenir un nombre pair, ça c'est un événement. Cet événement, il comprend combien de résultats? Il comprend que 3 résultats. Je vais écrire si vous voulez. Donc, on va événement. Donc, événement là, on va l'appeler par exemple A. Obtenir un nombre pair ou bien un chiffre pair. Parce qu'il n'y a pas de nombre sur le dé, il n'y a que des chiffres. Obtenir un chiffre pair. Donc, voilà. Donc, les chiffres pairs dans notre univers sont 2, 4 et 6. Donc, on va écrire A égale, on va ouvrir des crochets et écrire 2, 4 et 6. Donc, ça, c'est un événement et ça, c'est un univers. Donc, l'univers, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles et l'événement, c'est l'ensemble de résultats, à l'ensemble de résultats demandés, obtenir un chiffre pair, obtenir un chiffre impair, etc., etc. On va voir beaucoup d'événements ensemble après. Quoi aussi? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant un événement élémentaire? On a compris qu'est-ce que ça veut dire événement. Maintenant, je veux que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire un événement élémentaire. En fait, qu'est-ce que ça veut dire le mot élémentaire? Le mot élémentaire, ça vient du mot élément. Donc, un événement élémentaire, c'est-à-dire qui contient un seul élément. Donc, un événement élémentaire, il contient un seul élément. Par exemple, si je dis... Je veux cet événement-là, par exemple. Je veux l'appeler, par exemple, E1, événement E1. Obtenir la face 1. Lorsqu'on jette le dé numéroté de 1 à 6, combien de possibilités on a d'avoir la face 1? Bien sûr, une seule, parce qu'il n'y a qu'une seule face qui est numérotée 1. Donc, on a une seule face numérotée 1. Donc, il n'y a qu'une seule possibilité d'obtenir 1 lorsqu'on lance le dé numéroté. Et alors, on va dire que E1, l'événement E1 égale, on ouvre les crochets, égale à 1. Là, on va l'appeler événement élémentaire puisqu'il ne comprend qu'un seul élément. Donc ça, on va l'appeler événement élémentaire. Et tout ce que je suis en train d'écrire là, vous l'avez déjà sur le diaporama que j'ai envoyé. Quoi aussi? Oui. Un autre vocabulaire très important, qu'est-ce que ça veut dire un événement certain? Qu'est-ce que ça veut dire un événement certain? En fait, c'est facile. Un événement certain, je reviens là, un événement certain est toujours réalisé. Un événement certain
est toujours réalisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, je choisis un exemple là. Je vais l'appeler C. L'événement C, obtenir un chiffre pair ou un chiffre impair. Donc, il veut ou bien un chiffre pair ou bien un chiffre impair. Dans notre univers là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 2, 4 ici sont des chiffres pairs. Par contre, 1, 3 et 5 sont 10 chiffres pairs. Donc, si on cherche l'événement obtenir 10 chiffres pairs ou bien 10 chiffres impairs, on va avoir tout l'univers. Donc, c'est un événement certain. Donc, c'est un événement certain. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Événement impossible. C'est facile aussi. Un événement, il dit impossible s'il n'est jamais réalisable. Il n'est jamais réalisable. Exemple, l'événement obtenir un chiffre supérieur ou égal à 7. Bon, voilà. Le dé, il est numéroté de 1 à 6. Donc, si on lance le dé 1 milliard de fois, on ne va jamais obtenir un chiffre supérieur ou égal à 7. Parce qu'on va obtenir que 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on va appeler cet événement impossible. Donc, un événement impossible. Si un événement il dit impossible s'il n'est jamais réalisé. Voilà. Donc, je ne vais pas écrire, je vous avais déjà. Donc, sur la première dispositif du diaporama, j'ai écrit pour vous tous les vocabulaires nécessaires. Donc, ça peut être un petit résumé pour vous avant de commencer à faire des exercices et tout. Voilà. On passe. Donc là, c'est la même chose. Expérience aléatoire, événement élémentaire. Donc là, vous allez trouver dans les dispositifs suivants, il y a aussi le cours. Mais là, la première dispositif, c'est j'ai essayé de mettre tout le vocabulaire et toutes les définitions ensemble. Après, vous pouvez... En fait, l'écriture là, elle est trop petite. Si vous voulez, elle est là, plus grande. Vous pouvez lire aussi. Mais c'est la même chose, c'est juste répéter. En fait, voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire deux événements incompatibles? Qu'est-ce que ça veut dire deux événements incompatibles? Je lis. Deux événements qui ne peuvent pas se produire en même temps sont dits incompatibles. Ce sont deux événements qui ne peuvent pas se produire en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va expliquer bien sûr. On va expliquer, on attend un peu. Donc, l'événement contraire d'un événement A est celui qui se réalise lorsque A n'est pas réalisable et on le note A bar. Qu'est-ce que ça veut dire événement contraire? Par exemple, l'événement obtenir un nombre pair et l'événement obtenir un nombre impair sont deux événements contraires. Donc, si on appelle l'événement obtenir un nombre pair, il est là. Un nombre pair ou bien dans notre dé, un chiffre pair, si on l'appelle A. L'événement contraire à A, on va l'appeler A bar. Donc l'événement contraire à A, on va l'appeler A bar. Je vais écrire là. Événement, je ne vais pas écrire son nom. Je vais écrire obtenir un chiffre impair. Voilà. Donc, je change de couleur. Donc, événement A, obtenir un chiffre pair. Événement, on va l'appeler après, obtenir un chiffre impair. Donc, tout le monde peut comprendre facilement que obtenir un chiffre pair et obtenir un chiffre impair sont deux événements contraires. Donc, voilà une nouvelle notation en probabilité que vous allez utiliser à partir d'aujourd'hui. C'est que si on a un événement dit A, l'événement contraire à A, on va l'appeler A bar. Donc, on va l'appeler A bar. Donc, ça, A avec un petit trait en haut. Donc, on va lire, on va lire A bar. On va lire A bar. Voilà. Donc, A et A bar sont deux événements contraires. Maintenant, est-ce qu'on peut obtenir un nombre à la fois pair et impair? Bien sûr que c'est impossible. Donc, les événements A
A et A bar sont deux événements incompatibles parce qu'ils ne peuvent pas se produire en même temps. Par contre, est-ce qu'on peut obtenir un nombre, laissez-moi penser un peu, un nombre, par exemple, impair, un nombre pas, attendez, laissez-moi réfléchir, oui. Est-ce qu'on peut obtenir, par exemple, un nombre pair multiple de 2? Est-ce qu'on peut obtenir un nombre pair et multiple de 2 en même temps? Bien sûr, on peut. Par exemple, là, on a 2 est un nombre pair et il est multiple de 2. 4 est aussi un nombre pair et aussi multiple de 2. 6 est un nombre pair et aussi multiple de 2. Donc, l'événement par exemple C, on va l'appeler C, obtenir un nombre multiple de 2. D'accord? Et l'événement A, obtenir un chiffre pair, ne sont pas deux événements incompatibles. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent se produire en même temps. Donc, ils ne sont pas incompatibles, ils sont compatibles. Ils peuvent se produire en même temps. Donc, essayez de vous concentrer sur la vidéo. Donc, je ne vais pas tout écrire, mais je parle trop comme vous voyez. Vous pouvez regarder la vidéo 1, 2 ou 3 fois comme vous voulez. Et vous pouvez, comme toujours, faire votre petite fiche de révision ou bien une fiche résumée. Je conseille toujours de faire moi, quand j'étais élève, je faisais toujours ça. J'aime toujours faire ma petite fiche de résumé ou bien ma petite carte mentale propre à moi que personne ne peut comprendre que moi. C'est très important ça. Vous pouvez le faire dans toutes les matières. Voilà. Donc, je crois que je vais couper cette première vidéo. Ça suffit. On a fait j'ai beaucoup parlé. J'ai parlé peut-être un quart d'heure. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo une autre fois si vous voulez. Et je reviendrai vers vous pour la suite du cours. Allez-y. À tout à l'heure.